Alors, c'est quoi l'IOL? L'IOL, c'est une assurance vie permanente, mais avec un énorme avantage. Ton argent, tes cotisations, tu ne le paies pas. Il travaille pour toi. Donc, contrairement à une assurance vie classique où tu cotises juste pour laisser un héritage à tes proches, l'IOL, lui, par contre, accumule de la valeur cash, c'est-à-dire tes primes, tes cotisations annuelles ou mensuelles ne sont pas simplement perdues, mais elles sont investies en bourse et accumulent de la valeur cash que tu peux récupérer à tout moment de ton vivant. Et cette valeur suit les performances de la bourse, mais sans prendre le risque d'investir en bourse. Donc, si la bourse monte, ton argent, il suit, il prend de la valeur, mais jusqu'à une certaine limite. Et si la bourse chute, ton capital, il est protégé, tu ne paies rien. Donc, tu te demandes peut-être comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de profiter de la hausse de la bourse, mais sans rien perdre quand celle-ci chute? Alors, en fait, les IOL ont ce qu'on appelle un plafond, le cap, et ce qu'on appelle un floor, un plancher. Donc, quand la bourse monte, tu gagnes jusqu'à une certaine limite fixée. En général, les IOL fixent la limite à 10%. Donc, si la bourse, elle fait plus 15%, par exemple, l'assurance vie va te donner maximum 10%, puisque c'est ton cap et elle garde le reste. Par contre, quand la bourse chute, ton taux de rendement reste bloqué à zéro, qui est le floor en général, ce qui signifie que tu ne perds rien. Donc, en gros, soit tu gagnes, soit ton argent, il reste intact. Alors, tu te demandes certainement comment est-ce possible? Ça l'est parce que les assurances vie investissent en général sur ce qu'on appelle les options sur les indices boursiers. Alors, c'est quoi une option? Une option, c'est un peu comme un contrat qui te donne le droit d'acheter d'acheter ou de vendre quelque chose, comme une action par exemple, à un prix précis à une date future. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Par exemple, imaginons que tu souhaites acheter une option sur une action d'une entreprise à 100 $ dans un mois, mais tu n'es pas sûr si le prix de l'action va monter ou descendre. Si dans un mois, le prix de l'action monte à 120 $, alors tu peux acheter l'action à 100 $ même si elle vaut maintenant 120 $ parce que tu avais déjà acheté cette option. Et tu pourras donc réaliser un profit de 20 $ sur cette action. Mais si l'action baisse à 80 $, tu n'es pas obligé de l'acheter. Tu laisses simplement l'option expirer et tu perds uniquement l'argent que tu as payé pour cette option qui est en général comme 10 $. Donc, les assurances utilisent donc ces options pour suivre les tendances de la bourse sans avoir à acheter directement des actions.